Bonjour à vous, paroissiennes et paroissiens, et hommes et femmes de bonne volonté de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges. Bonjour à vous. Encore aujourd'hui, on vient de vivre un beau dimanche, bien que les événements soient difficiles. Bon, avec la messe, tous les trois prêtres chantaient avec des beaux chants, et puis suivi d'un petit apéritif et le repas. Bon, que de bonnes choses. Le dimanche, on ne jeûne pas, on ne fait pas pénitence le dimanche. Chaque dimanche est un petit jour de Pâques. Et nous allons de dimanche en dimanche jusqu'à 50 jours, jusqu'à la grande fête de Pentecôte. C'était aujourd'hui le dimanche, bonjour à vous donc, aujourd'hui le dimanche du bon pasteur, du bon berger. Euh, le père Gérard Bessières dit le bon et beau berger. Le bon et beau berger, le beau berger. Il est beau, il est bon. Et c'était aussi le dimanche des vocations. Alors, quand j'avais une vingtaine d'années, au grand séminaire de Rodez, nous étions rattachés, les Lotois, 14 Lotois, au grand séminaire de Rodez. Dans les lectures spirituelles, le supérieur nous selon la théologie du temps et selon les idées reçues du temps, parlait du sacerdoce comme le top du top de la vocation. Et ceux qui revenaient de la guerre d'Algérie, les grands séminaristes qui revenaient de la guerre d'Algérie, disaient mais non, non, toute vocation est tout, toute vocation, il n'y a pas que la vocation de prêtre religieux, religieuse pour être le nec plus ultra, le top du top de la vocation. Tous les chrétiens, tous les baptisés, hommes, femmes, tous les baptisés, les papas, les mamans, tous les baptisés sont appelés à la sainteté, sont appelés à vivre leur vocation de chrétiens, de chrétiennes, de témoins du Christ auprès des enfants, des garçons, des filles, auprès des enfants, auprès de toutes et de tous. Chacun, chacune, nous avons à accomplir au mieux, selon notre vocation, justement accomplir au mieux notre baptême, la vie chrétienne, et porter les fruits du baptême à la gloire, pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloriole, mais pour la gloire de Dieu. Voilà, donc prions, vous avez prié, nous prions encore pour les vocations, toutes les vocations de prêtres, de religieux, de religieuses, de diacres, de laïcs consacrés, comme l'a dit Théotime dans son joli sermon bien préparé aujourd'hui. Il a mis toute la semaine, il nous a dit à le préparer jour après jour, à enrichir son sermon, qui était très bien. Donc nous avons tous une vocation, nous sommes tous appelés à la sainteté. Donc prions pour les vocations, y compris la vocation de mariage. C'est pas rien que de s'aimer et d'élever des enfants, de les conduire à la confiance, à l'autonomie, à la responsabilité et à la compétence. Tout ça dans un climat de confiance faite, accordée, et dans un climat d'amour et de tendresse. Et c'est aujourd'hui aussi la fête des saints Philippe et Jacques. Alors Saint Philippe, les 12 apôtres, dans les diverses listes qu'en donnent les évangélistes, sont répartis en 3 groupes de 4. 3 fois 4, 12, oui. Alors Philippe est toujours nommé en tête du deuxième groupe de 4. Jacques, fils d'Alphée, A-L-P-H-E-E, en tête du troisième groupe. Le 4e évangile nous fait connaître, l'évangile de Jean, nous fait connaître Philippe. Il était de Bethsaïda, une ville des bords du lac de Tibériade, comme Pierre et André. Tous étaient de Tibériade, tous étaient de Bethsaïda, Pierre, André et Philippe. Comme eux, il fut un des premiers que Jésus ait appelé à le suivre, avant même le début de la prédication évangélique en Galilée. À Jérusalem, peu avant la Passion, c'est à Philippe que des Grecs s'adressent pour être introduits auprès de Jésus. Enfin, dans les dialogues qui suivent
la Sainte Seine, la Seine, Philippe révèle la profondeur de son âme en s'écriant « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Philippe qui m'a vu, a vu le Père. Quant à Jacques, dit le mineur, pour le distinguer de Jacques le majeur, qui était le frère de Jean, Jacques et Jean, on hésite à l'identifier avec un autre Jacques qu'on dit frère du Seigneur, auquel est attribuée une épître du Nouveau Testament. Ce Jacques, dit frère du Seigneur, et qui dirigea l'église de Jérusalem avant de mourir martyr en 62 de notre ère. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bonne journée de lundi à vous toutes et à vous tous, dans la joie de ces communications grâce aux moyens modernes. Au revoir.